Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Vous nous regardez à la télévision, vous qui êtes à Bokeh Centre, merci de nous choisir tous les soirs. Vous avez rendez-vous avec cette équipe et cette émission. Vous êtes à l'international, vous nous suivez sur www.espacefmguinée.info ou sur canal 457, donc dans le bouquet Canal+. Vous êtes du côté de Dakar, merci de nous choisir. Il faut freiner les marches pour que cessent les comptabilités macabres. Le Premier ministre Kassory Fofana, droit dans ses bottes jusqu'au trognon, dans une sortie médiatique chez nos confrères de la RTG hier, le chef du gouvernement guinéen, tout en appelant à la responsabilité des opposants au régime d'Alpha Condé, est resté inflexible sur la mesure d'interdiction des manifestations dans le pays. Cette sortie du PM est intervenue au soir d'une énième manifestation de l'opposition, étouffée dans l'œuf. L'opposition qui dénonce une répression sauvage, je cite, et accuse les forces de sécurité d'avoir utilisé des gaz toxiques jusqu'au domicile privé de l'AG Cellou Dalein Diallo. On essaye de comprendre ce matin, et le débat est posé sur la nature de ce gaz qui aurait été utilisé donc hier, avec Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG, M. Suleiman Keita du RPG Arc-en-Ciel. Ils vont tous les deux prendre la parole tout à l'heure dans cette émission. On va essayer d'aller avec nos invités. Ousmane Gawal Diallo de l'UFDG, il est déjà en ligne. Bonjour M. Diallo. Les grandes gueules. Bonjour Ousmane Gawal Diallo. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, Ousmane Gawal Diallo. Alors le débat c'est sur ce gaz qui aurait été utilisé hier à l'occasion donc de cette manifestation que vous avez voulu organiser hier à Conakry, qui a été empêchée, étouffée. Et que savez-vous de la nature de ce gaz? D'abord, je vais juste dire deux mots par rapport à ceux qui ont parlé sur la gestion de la demande de manifestation de Faya Milimono et du bloc libéral. Je pense que vous devez savoir que pour les grèves de la faim, il n'y a pas de demande d'information ni de déclaration. Quand vous voulez faire une grève de la faim, vous l'observez, vous pouvez la faire chez vous, vous pouvez la faire dans un espace public, vous pouvez la faire là où vous voulez, vous n'avez pas besoin d'informer une autorité quelle qu'elle soit. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir, c'est que les espaces que Faya occupait et le bloc libéral, à savoir le stade du 28 septembre et l'université de Conakry, ne dépendent pas de la gestion de la commune. Je pense que parmi vous, il y a des férus du football qui savent que le stade n'est pas sous la gestion de la commune. Quand vous voulez faire une manifestation là-bas, vous ne vous adressez pas à la commune. C'est très important à savoir. Au lieu d'incriminer le maire, bien sûr, le maire aurait dû peut-être faire un communiqué pour dire que le lieu n'est pas sous sa juridiction. Mais de là à ce que vous, qui êtes des gens plutôt avertis, vous tombiez sur le maire comme si vous ignoriez que le stade ou l'université ne sont pas sous sa juridiction et qu'il donc il ne peut ni autoriser ni... oui, mais ce sont des espaces qui sont dans la commune de Dixine. Et ce qui a été servi comme information à la presse, c'est que l'interdiction... l'interdiction est venue de qui, justement, l'interdiction de cette manifestation? Du gouverneur de la ville de Conakry. Vous savez que quand on fait une manifestation au palais du peuple, ben on ne s'adresse pas à la maire de Kaloum. On s'adresse à une administration locale du palais. Et c'est le stade est géré de la même manière, ainsi que l'université. Donc, c'est pas parce que c'est localisé dans sa commune que la gestion lui appartient. Donc le maire ne peut ni autoriser ni interdire. Monsieur Diallo, honorable Diallo, Faya Milimono s'est attaqué au maire de Dixine. Il a dit que le comportement n'était pas digne. Il a dit clairement. C'est pas parce que Faya a dit que c'est la loi. Moi, je vous dis ce qu'est la loi. Maintenant, vous pouvez vous informer pour savoir est-ce que le stade est sous juridiction du maire. C'est ce que je vous dis d'ailleurs. Comme vous êtes des journalistes, quand on dit, nous, les politiques... Oui, mais ce que vous faites ce matin, c'est que c'est une opération de dédouanement de votre maire. Non, c'est-à-dire je dis simplement que le maire aurait dû peut-être faire un communiqué clair pour indiquer que ce n'est pas sous sa juridiction. Et comme ça n'aurait pas eu l'effet. Nous, on n'a pas pensé que c'est nécessaire d'apporter. Bien. Faya et vous êtes censés le savoir. On pose beaucoup de questions sur la nature du gaz qui a été utilisé hier. Que savez-vous? Effectivement, le gaz qui a été utilisé hier, c'est un gaz qui semble être toxique parce que les experts... vous changez de discours. Vous dites qu'il semble être toxique. Attendez. Donc vous n'êtes pas totalement sûr de ce que vous dites. Attendez.
allez-y. On parle d'un gaz, c'est le dibenzodazéphénine qui est incriminé dans ce qui a été utilisé, contrairement au gaz habituellement utilisé dans les bombes lacrymogènes qui sont les CR. Et le CS plutôt, le gaz utilisé hier, d'abord il est périmé et il semble être 6 à 10 fois plus toxique. Mais non, on a du mal à vous comprendre parce que vous avez signé quand même une tribune, Antoine. Oui. Et le titre, il est clair, le gouvernement de Kassory Fofana utilise des gaz toxiques contre l'opposition. Là, vous l'affirmez. Oui, il utilise des gaz toxiques parce que nous avons, c'est ce que je vous dis, c'est que les experts nous ont dit, parce que quand vous êtes sous l'effet d'un certain type de produits chimiques, il y a ce qu'on peut recueillir immédiatement et puis il y a ce que l'expertise après pourra redire. Donc aujourd'hui, les gens sont formels que ce gaz est plus puissant et plus destructeur pour l'organisme humain que les bombes lacrymogènes conventionnelles. Oui, mais quand vous dites les gens sont formels, de qui vous parlez? Quand vous dites les gens sont formels, oui. C'est trop vague. Habituellement, quand nous sommes sous l'effet des gaz, on n'a pas de vomissement, on n'a pas d'évanouissement, les gens ne perdent pas connaissance. Toute chose qu'on a observée hier, il y a eu beaucoup de perte de connaissance et de vomissement. Les gens étaient pris de convulsions, ce qui n'était pas habituel. Et donc, on a l'avantage d'avoir quand même Dr Ben Youssouf Keita, qui n'est pas n'importe qui. On a l'avantage d'avoir des pharmaciens parmi nous. On a l'avantage d'avoir des experts aussi qui peuvent se prononcer. Et puis, on a les effets habituels. Ce n'est pas la première fois qu'on est exposé au gaz lacrymogène, mais c'est la première fois... de bons médecins, mais... À cette allure, M. Diallo, est-ce que vous allez continuer les manifestations? Parce que moi, je me pose aujourd'hui la question, jusqu'à quand on va continuer avec cette situation? Parce que toutes les manifestations sont pratiquement étouffées à leur début. Et par la suite, on a vu ce qui s'est passé hier, on a vu des jeunes évanouis. Quelle autre stratégie allez-vous adopter? Quel résultat vous attendez avec une situation pareille? Kassory Fofana a choisi la criminalité, les assassinats de masse et la brutalité. Mais ce que nous pouvons vous dire, que les manifestations vont continuer jusqu'à ce que les gouvernants se rendent compte que la force n'appartient qu'à la loi et pas aux élucubrations des individus qui n'ont rien à proposer à leur pays que la tuerie, que les assassinats et la brutalité. Pour nous, il n'y a pas d'équivoque. J'ai entendu un d'entre vous dire que oui, on va restaurer l'autorité de l'État. J'ai bien envie de lui dire que l'autorité de l'État réside dans la loi, pas dans la brutalité, pas dans la violation de la loi. Il est important de le savoir. Bien. Ousmane Gawal Diallo, député à l'Assemblée nationale, il est le coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. On va marquer une courte pause pour nos obligations commerciales. D'ailleurs, on revient pour continuer cette émission avec notre invité, le tout premier, Ousmane Gawal Diallo, qui va rester, à qui nous demandons donc de rester en repérage. On revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.